Salut à tous et bienvenue dans la Factory. Cette semaine, on a décidé de vous parler musique avec un album qu'on a adoré, celui de Baxter Dury. Ça s'appelle It's a Pleasure et on a une spécialiste cette semaine qui va nous en parler. C'est parti. Alors, en attendant Morgane, notre spécialiste musique, on va laisser les testeurs vous dire ce qu'ils ont pensé de cet album. Salut, c'est Claire de la S. Salut, moi c'est Théo, je suis le petit-fils de Germaine. J'aime les galettes de riz, la nuit et les chaussures des hipsters. J'aime Interville, Wim Wenders, les Hussards et les vinyles de Caribou. Pour le dernier CD de Baxter Dury, je trouve que c'est quand même très bien. Je trouve qu'il est pas très innovant. Il est de moins en moins le fils de son père dans la mesure où il se démarque et où il arrive à innover malgré tout avec les voix féminines. Voix un peu marrante, pas forcément super travaillée et du coup plutôt sympa. Les textes sont très bien comme dans l'album précédent. Ouais, le truc le moins marrant sur le dernier album, c'est qu'il fait pas de chansons en mon nom. J'ai acheté son disque, allez le voir en live, écoutez-le parce qu'il ne vend qu'en France. Alors, on se retrouve avec Morgane Giuliani dans la Factory, qui est notre expert musique de la semaine et qui va donc nous parler de l'album de Baxter Dury, It's a Pleasure. Alors Morgane, est-ce que tu peux d'abord nous dire un petit peu ton parcours et nous expliquer un peu ce que tu fais toi dans la vie? Tout à fait, donc je m'appelle Morgane, j'ai 23 ans, je suis diplômée du master en journalisme de Sciences Po et donc je suis journaliste. J'ai beaucoup travaillé dans le domaine culturel, notamment musical. Qu'est-ce que tu as donc pensé de cet album de Baxter Dury, It's a Pleasure? Est-ce que tu valides ou est-ce que tu ne valides pas? Dis-nous. Je valide complètement cet album, je l'adore, je l'écoute en boucle depuis qu'il est sorti. Et comment tu qualifierais donc le style de cet album? Est-ce que c'est plutôt de la pop, du rock, il y a un peu d'électro aussi? Comment est-ce qu'on pourrait qualifier ça de manière un peu plus précise, on va dire? C'est beaucoup de choses en même temps. Moi j'ai plutôt l'impression en fait que Baxter Dury offre une pop dans le sens noble du terme. C'est-à-dire tu vas avoir des chœurs féminins très élégants, des claviers un peu malicieux, des riffs de guitare de temps en temps. C'est très beau. Ça sonne romantique, mais c'est jamais mièvreux. Et dès qu'on gratte un peu la surface, on se rend compte qu'il y a toujours un peu d'acidité, d'esprit, d'ironie. C'est très british en somme. Donc Baxter Dury, on entend beaucoup dans la presse que vraiment on est dans l'esprit so british. Il a aussi un humour à l'anglaise, un son à l'anglaise. Et curieusement, il se trouve qu'il a quand même beaucoup moins de succès dans son pays d'origine en Grande-Bretagne qu'en France. Alors comment tu pourrais nous expliquer ça? Oui, ça c'est that's the question. Comment on pourrait dire? C'est vraiment un peu compliqué. Peut-être, je sais pas, peut-être qu'en Angleterre, il a été vu un peu comme suranné, parce que du coup, il a une manière assez vintage de faire de la pop. Qu'en France, je pense qu'on a été séduit. En général, la carte anglaise marche toujours bien ici. Il faut reconnaître qu'il l'a entre guillemets un peu cherché. Il a beaucoup tourné en France, il a fait beaucoup de petites dates. Puis c'est vrai que dans son précédent album, Happy Soup, il y avait ce côté un peu français, avec par exemple le titre Claire, et qui a été aussi beaucoup soutenu par les critiques en France. Un British à la française finalement. Un British à la française et qui aime beaucoup notre pays, il le dit toujours, il cite Serge Gainsbourg comme une de ses références. Pour lui, c'est le dandy ultime. Sex and drugs and rock and roll. Oui, je crois. Bah, ça ressemble, c'est pas du Baxter Dury, mais ça ressemble à lui. Ah oui, exactement, c'est Ian Dury, effectivement le chanteur de The Blackheads. Alors, ils ont une voix ultra similaire. J'avais pas remarqué, là ça me saute à l'oreille, mais oui, c'est assez impressionnant. Ils ont le même timbre et la même articulation. voilà donc Cockney aussi qui doit jouer. qui ressort, ouais. Donc Ian Dury, c'est donc le chanteur de The Blackheads, qui est un groupe des années 70 avec la chanson phare qui a été Sex, Drug and Rock and Roll, qui a eu pas mal de succès. Alors ma petite question, c'est est-ce que du coup vous pensez que le talent est héréditaire? En l'occurrence, oui. Malheureusement, c'est pas toujours le cas, mais avec Baxter Dury, oui, en tout cas, c'est sûr. Alors l'album de Baxter Dury est d'ores et déjà dans les bacs. Pour le voir sur scène, rendez-vous le 15 novembre au Festival des Inrecuptibles. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet culture. À bientôt.